Retour pour la troisième et dernière partie de prolongation. Nous sommes à l'aérodrome du Mans qui accueille ce dimanche près de 10 000 personnes pour un show aérien de grande ampleur. Valérie Rondeau, vous êtes la présidente des ailes du Maine Avion. D'où est venue cette idée ? C'est une idée qui trotte dans la tête de tous les pilotes amoureux des beaux avions et des belles machines, tout simplement pour faire partager notre passion au grand public et montrer la technologie, la haute technologie qu'il y a dans l'aéronautique et puis aussi le plaisir historique de voir des machines qui ont volé, notamment cette année pendant le débarquement, puisqu'on a des avions d'exception qui sont là. Combien d'avions justement vont composer ce show ? On a 11 avions qui vont donc faire des démonstrations en vol, qui vont montrer l'agilité et leur manœuvrabilité avec des pilotes d'exception aussi. Des sauts en parachute également, baptême de l'air et compagnie. Oui, toute l'activité de la plateforme sera mise à l'honneur puisque nous aurons les baptêmes avions, les baptêmes ULM, les baptêmes planeurs, des baptêmes hélico. Et voilà, tout le monde est là pour fêter l'aviation au sens large. Et puis alors ce clou du spectacle, un peu plus tard dans la journée, vers 17h30, une course originale entre un proto Pesca 02 et un avion. Oui, alors ça c'est un petit peu notre show de l'année, on va dire. Le but était d'allier les sports aériens et le sport automobile, puisque quand même dans la Sarthe, nous sommes une terre où et l'automobile et l'aviation ont pris leur lettre de noblesse. Et donc on voulait proposer au public justement ce petit duel. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Alors justement pour vous, le pronostic c'est quoi ? Bon, moi évidemment je suis un peu partiale et je dirais l'avion. Mais c'est vrai qu'on se dit un avion ça va beaucoup plus vite qu'une voiture, c'est pas possible. Eh bien, pas forcément, puisqu'en fait la voiture a plus de puissance au départ que l'avion. Donc il est vraisemblable que l'avion soit un petit peu mis derrière dans un premier temps, mais je pense qu'il rattrapera son retard très vite. Cette course, ça va se dérouler comment ? Les deux engins vont partir arrêtés ? Oui, absolument. Départ arrêté, côte à côte, et puis ils vont mettre pleine puissance au moment où Daniel Poisneau, qui est le directeur des courses des 24 heures du Mans, leur donnera le départ. Et à ce moment-là, en pleine accélération, on verra ce qui se passera. On verra ça nous aussi dans quelques minutes, il faut être patient. Parlons également des autres manifestations que vous organisez tout au long de l'année. Alors nous organisons des baptêmes de l'air tout au long de l'année pour le public. Les ailes du Maine donc proposent ces baptêmes tout le temps en fait, selon les désirs de chacun. Très bien, écoutez, merci. Nous on va s'intéresser à quelqu'un qui fait partie intégrante de ce show aérien. C'est le parrain de votre édition en 2014. Il s'agit d'Henri Pescarolo. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est un pilote émérite, notamment d'hélicoptère. Quand j'étais gamin, je voulais pas du tout être pilote de course, je voulais être pilote de chasse. Il n'y avait que les avions qui m'intéressaient. Donc dans le cadre de cette passion, j'ai passé mon brevet de pilote à 16 ans. Donc j'allais en mobilette sur le terrain d'aviation. 15 ans et demi, j'étais prêt à passer le brevet. Et le jour de mes 16 ans, j'ai eu mon brevet. Ça s'appelait le 2e degré à l'époque. Et puis après, j'ai fait ma TLM dans le but de faire Mathsup, Mathsp, une école d'ingénieur pour être pilote de chasse. Et puis j'étais un peu limite en maths et donc j'ai redoublé ma TLM. C'était un peu délicat de rentrer à Mathsup. Et puis il y a eu l'opération Fort Jeunesse dont j'ai entendu parler à la radio. Et donc j'ai dérivé, j'avais commencé mes études de médecine et j'ai dérivé vers l'automobile. Mais ça reste ma grande passion, l'aviation et l'hélico en particulier, puisque maintenant c'est surtout en hélicoptère que je vole, que je me déplace et j'adore ça. Alors à la clé également, 2 records du monde. Le premier en monomoteur, New York-Paris, en 14h02. J'ai eu la chance de connaître Patrick Fortic, qui était à l'époque copilote à Air France, qui est devenu commandant de bord, et qui était un aventurier comme il n'en existe plus en aéronautique. Et il était mon coéquipier quand je faisais le Paris-Dakar, et j'étais son coéquipier dans toutes nos aventures aéronautiques. Donc on a d'abord créé une équipe de course en ULM, il y en a beaucoup ici, des ULM, on a tout gagné. Et puis après, on avait des partenaires qui étaient des marques du groupe Moët-et Chandon, et donc qui étaient toujours demandeurs de quelque chose de plus.
Alors on a trouvé des aventures encore un peu plus séduisantes. On a battu le record Los Angeles, New York, Paris en monomoteur. Donc le record entre New York et Paris tient toujours. 14h02 en monomoteur. Et puis après, on a fait surtout ce vol fabuleux autour du monde. On a battu le record de Howard Hughes sur le même avion que lui, un Lockheed 18. Et donc toute l'aventure de trouver l'avion, le restaurer et puis faire ce tour du monde, c'était extraordinaire. Donc il y avait Hubert Auriol dans l'équipage qui nous avait rejoint, donc le pilote moto et voiture du Dakar. Et on a fait un vol extraordinaire. Et ensuite, on avait d'autres projets encore plus importants, mais malheureusement, il y a eu la fameuse loi Barzac qui a interdit le sponsoring alcool. On a perdu tous nos budgets du jour au lendemain. Et puis pour terminer d'une manière dramatique, Patrick Forty a eu un cancer et il est mort. Donc ça a un peu mis fin à nos aventures aéronautiques, mais je reste un énorme passionné d'aéronautique. C'était en quelle année ces deux records? C'était dans les années 80, c'était avant la loi Barzac, donc oui, dans les années 80. Maintenant, forcément, vous pilotez très régulièrement l'hélicoptère. Oui, l'avion aussi. Là, il y a un Stamp avec un copain. On a racheté un Stamp, donc il était un vieil avion de voltige. Il y en a un ici d'ailleurs. Malheureusement, il est en révision. J'aurais voulu qu'on l'amène. Mais c'est surtout en hélicoptère que je vole et que je me déplace, parce que l'avantage de l'hélicoptère, c'est que dans une société comme la nôtre, qui était restrictive, c'est le dernier espace de liberté. Et l'avantage de l'hélico, c'est qu'on le pose chez soi. Je suis fermier, j'ai une ferme, donc l'hélico est chez moi. J'ai pas besoin de me déplacer sur un terrain d'aviation pour le prendre. Et c'est tellement agréable de se balader en hélico. Là, j'ai fait toutes les plages de débarquement au moment de la commémoration. C'est extraordinaire. D'après vous, ce fameux match entre la Pesca 02 et l'avion, c'est qui va gagner? Il n'y aura pas de vainqueur et de perdant. Je crois que c'est surtout le spectacle qui est intéressant. Quand il y a eu des vrais duels comme ça, c'était avec des LMP1 ou des Formule 1 et avec un avion de chasse. Là, logiquement, la Pesca École, elle va démarrer plus vite que l'avion de voltige. Mais ce qui est intéressant, c'est le spectacle qu'il va y avoir autour. C'est-à-dire que quand la voiture ne décollera pas, quoique moi j'ai décollé dans les Hunaudières, mais enfin c'est autre chose. Au bout de la piste, la voiture va s'arrêter, l'avion décolle, et puis il fait une figure de voltige, la voiture fait demi-tour, il la rejoint sur la tranche, ça va être spectaculaire. C'est une exhibition plus qu'un match, mais au départ, on va voir, je pense que la voiture va démarrer plus vite quand même. Dernière question, je suis obligé forcément de vous la poser. Est-ce qu'on a encore espoir de revoir Henri Pescarolo 24 heures dans des courses automobiles, ou est-ce que vous avez définitivement tourné la page? Non, aucun espoir. J'y ai beaucoup pensé. Vous pouvez imaginer que j'ai très mal vécu la fin de mon aventure. 3 escrocs de suite qui se sont succédés chez Pescarolo Sport d'abord et Team ensuite. Ça m'a suffi. On a détruit mon écurie. Les règlements du Mans ont tout fait pour détruire les écuries privées aussi. On en a assez parlé, ce fameux règlement diesel qui a condamné toutes les écuries privées. Ensuite, il faut bien le reconnaître, il y a quand même une crise en France qui est un peu difficile à vivre, mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que l'automobile en France est un gros mot, c'est politiquement incorrect. On trouve encore des budgets en France pour faire du golf, du vélo, de la voile, mais pour la voiture c'est impossible. Donc je suis en train de vendre vraisemblablement mon atelier et l'automobile, la course automobile, c'est du passé. J'ai 72 ans depuis hier et il est peut-être temps de penser à autre chose. Retour ici à l'aérodrome du Mans en cette journée festive avec toujours la présidente des ailes du Maine Avion, Valérie Rondeau. Journée festive des ailes du Maine. C'est combien de licenciés cette année ? Alors cette année, c'est 147 licenciés. On est en progression constante d'année en année sur la plateforme du Mans. On est ravis. On vient à n'importe quel âge ? Absolument, même dès 15 ans et jusqu'à 77 ans. Il suffit d'avoir une visite médicale positive et il n'y a pas d'âge pour piloter. Combien d'avions en tout ? On a 7 avions qu'on propose à nos membres. Alors là, vous avez un avion école, des biplaces, on a des quadriplaces, on a un avion de voyage très récent aussi, et un avion école aussi tout neuf de construction française qui s'appelle un Lion et qui a été financé d'ailleurs par des vrais institutionnels qui nous soutiennent, comme la région, Conseil général, des financeurs privés.
Alors, parlons un petit peu de cet avion de pilotage. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comment on forme un jeune pilote? Alors, il faut venir s'inscrire dans un aéroclub, donc affilié à la Fédération française aéronautique. Quand on a moins de 21 ans, on bénéficie d'aides importantes. Il faut le savoir. On peut passer aussi le brevet d'initiation aéronautique, qui est un diplôme reconnu par l'Éducation nationale, qu'on nous préparons au sein des ailes du Maine et qui ouvre droit à des subventions. Ensuite, pour les plus âgés, je dirais au-dessus de 21 ans, eh bien, c'est la même chose. On vient faire des heures de pilotage avec un instructeur avant d'être lâché solo, donc qui est un grand moment dans la vie de pilote. Et puis ensuite, on apprend la navigation jusqu'à devenir pilote. La formation, c'est comme pour la voiture, il y a un code, une partie théorique et pratique. Absolument, il y a donc une partie pratique qui est, on va dire, la plus amusante de la formation. Il y a aussi une importante partie théorique qui n'est pas non plus faite que pour des mathématiciens ou des ingénieurs comme on pourrait le croire, hein, qui est accessible. Bon, il faut travailler un petit peu comme pour le code. Et après, on peut voler vraiment tout seul au bout de combien d'heures? Alors, au bout de 45 heures minimum de formation, on peut voler tout seul dans tout l'espace européen. Et c'est valable pour l'avion, l'hélicoptère? L'hélicoptère, c'est la même chose. Il y a quelques différences au niveau de la pratique, mais c'est la même chose, oui. Parlons plus précisément de vous. Comment vous est venue cette passion pour les avions? Depuis que je suis toute petite, en fait. En fait, je voulais être astronaute. Donc voilà, mais je suis ravie d'être pilote d'avion. Vous avez commencé tôt alors? Et non, pas du tout, parce que les choses de la vie font que j'ai commencé plutôt tard, puisque j'ai eu mon brevet en 2006, pardon. Donc voilà, en fait, c'est assez récent, mais justement, il n'y a pas d'âge. Et vous volez souvent? Oui, dès que je peux, dès que le soleil le permet, le ciel, oui. Vous avez déjà fait des frayeurs? Ça arrive dans la vie de tous les pilotes, donc on en parle entre nous, c'est aussi des retours d'expérience. Bien entendu, on est soumis aux éléments, donc la météo, et on fait toujours très très attention, mais il peut arriver des situations où effectivement on est formé aussi à prendre les bonnes décisions lorsque des météos se dégradent par exemple. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications fort intéressantes. Nous, on va s'intéresser à ce qui va se passer le week-end prochain en Sarthe en ce qui concerne l'agenda sportif évidemment du week-end prochain. Les JS Coulennes fêteront leurs 40 ans vendredi avec un grand meeting nocturne d'athlétisme. Début des épreuves à 19h. En football, match à domicile pour nos deux équipes sartoises engagées en CFA2. Sablé recevra Rennes samedi à 18h et le Mans FC accueillera Vertou dimanche à 15h. Même horaire pour les Mancelles qui affronteront La Roche-sur-Yon. En hand, le MSH recevra samedi à 21h Ligné. Le lendemain à 16h, l'entente Conneré-Vibré accueillera Saint-Sébastien. En basket, deuxième journée de Pro A samedi avec le MSB qui sera en déplacement à Dijon. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. En National 3 masculine, la Jalte Le Mans sera opposée à Vineuil. Chez les filles, déplacement de Coulennes du côté de Nantes. En rugby, troisième journée du championnat honneur dimanche avec le RCM qui recevra les Sables d'Olonne. De la pétanque tout le week-end prochain à Allonne avec le désormais traditionnel national d'Allonne. Les finales auront lieu le dimanche après-midi. Plus d'1 millier de concurrents sont attendus. Ils viennent de toute la France. Hein. On a 25 départements, exactement. Donc on a 256 triplettes samedi et 128 seniors le dimanche, doublette, et 64 féminines en doublette également. Il y a de grosses têtes d'affiche? On n'en a pas tellement. Tous les ans, c'est un petit peu... On a Roger, Bruno, naturellement, le chouchou du pays. Roger Guéven, son fils, qui a été champion de France quand même. Bon, Dylan n'est pas là parce que bon, il est dans le sud, comme vous le savez. Il doit être à Nyons, je pense, mais bon, on n'a pas de nouvelles. Donc, autrement, si, il y a quand même des équipes qui tiennent la route, quoi. Comment on explique un tel succès d'année en année? C'est la 13e édition. C'est la 13e, oui. Et une année, on a eu 249. Bon, tout le monde se plaît ici, la preuve. J'en ai refusé 40, 50 en gros, et j'en ai encore envoyé 10 aujourd'hui. Le circuit Bugatti s'ouvrira comme chaque année aux coureurs à pied dimanche avec les foulées du Bugatti. Comme chaque année, le point d'orgue sera les demoiselles du Bugatti à 16h30. Plus de 10 000 inscrites qui évolueront toutes avec un maillot rose pour la lutte contre le cancer du sein. Toujours dimanche, à Étival, les foulées d'Étival avec à 14h45 le départ du 5 km et à 15h30 celui du 10 km.
Enfin, du cyclisme avec Paris-Connerré, arrivée prévue à Connerré vers 17h. Retour à l'aérodrome du Mans donc pour ce temps fort de cette journée consacrée au show aérien avec cette course. Vous voyez les images de cette course qui opposait une voiture à un avion. Le directeur de course, Daniel Poisneau, est à mes côtés. Qui a gagné au final? Eh bien, en fait, c'est difficile de dire. En fait, à l'aller, j'ai l'impression que c'est plutôt la voiture qui a gagné. Et au retour, c'était l'avion qui avait un tout petit peu d'avance. Mais on va dire, allez, match nul. On est vraiment à quelque chose près, un partout. Oh, c'est facile ça. Allez, Vincent Capillaire, conducteur donc de cette Pascal 02. Vous étiez à fond? À bloc. On est vraiment partis tous les deux, couteau entre les dents. On rigolait beaucoup avant. Une fois qu'il y a eu le départ, on est partis à bloc tous les deux. Effectivement, je passe devant à l'aller. Au retour, il me rebrille pour 3 fois rien. Donc un super défi totalement décalé et vraiment rigolo. Vraiment rigolo. Vous avez accepté facilement cette opportunité, ce pari fou? Ah, complètement. Tout de suite, j'ai dit gaz à fond, on y va. Ça, c'est le genre de challenge à relever immédiatement. Donc super. On va demander, tiens, à Daniel, est-ce que c'est possible de faire la même chose sur le Bugatti? Ah, ça sera difficile de faire décoller l'avion. Je ne pense pas qu'on ait l'autorisation. mais on y a pensé. On vient d'en parler avec Vincent. Il y a un autre défi en vue comme ça? Non, mais on va y réfléchir. Ça devient intéressant. Vraiment, c'était passionnant. Et vu au bord de piste, c'était extraordinaire. Vincent, on en profite. La saison se termine bientôt. Un bilan? Le bilan, on va pas encore le tirer parce qu'il y a un des 2 championnats que je dispute où on joue le titre. Donc il nous reste 2 courses, on est en tête du championnat. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et l'autre championnat se porte assez bien parce qu'on est déjà en train de préparer 2015. Donc je l'espère être au mois de juin de nouveau avec SO24 pour une nouvelle aventure. Voilà. Et oui. Pour le nouveau challenge, dans 2 ans, on inverse. C'est-à-dire que Philippe Varino va prendre ma voiture et moi, je vais apprendre à voler pour faire le retour. Voilà. C'est une passion, le pilotage aérien? Je pense que ça va le devenir. Ça m'attire beaucoup. Là, il y a eu des appareils formidables, donc ça m'attire beaucoup. Alors, on se rappelle, il y a quelques mois de ça, première participation, 24 heures du Mans. Quel souvenir en garde quelques mois après? C'est tellement magique, c'est une course hors norme. Enfin, j'ai fait plusieurs courses, mais là, c'est encore une autre planète. C'est vraiment un challenge incroyable d'être au départ, d'être à l'arrivée, d'être rapide. Et on a fait un super résultat avec l'équipe qui s'engageait comme moi pour la première fois. Donc, on est vraiment content, vraiment content. C'est magique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Nous, on va se quitter. On va se donner rendez-vous lundi prochain à partir de 19h pour un nouveau numéro de prolongation. Excellente semaine à vous tous.